Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, les directeurs des services de renseignement de 5 pays africains membres de l'unité régionale de fusion de renseignement étaient en conclave à Cotonou ce jeudi. Ils ont échangé à la suite des experts qui, eux, étaient en travaux mardi et mercredi sur les nouveaux défis liés à l'information sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, du Sahel et aussi du golfe de Guinée. Dans ce journal, les explications du directeur du comité de gestion Pamphile Zomaon et le ministre en charge de la Défense. Et de son côté, l'agence de développement de Semesiti continue de promouvoir l'innovation technologique. Cette fois-ci, elle est orientée vers la protection des droits de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes béninois. La compétition organisée pour accompagner les meilleures startups qui proposent des solutions en la matière a livré son verdict. 5 équipes de jeunes créateurs sortent vainqueurs avec de nombreux lots, dont le chèque d'1 500 000 francs CFA pour la première équipe. Nous irons également à Ouida dans ce journal pour parler de l'édition 2022 de la fête identitaire Glekwekwe, lancée depuis le samedi 3 décembre 2022. Au menu de cette célébration, le colloque de Glekwekwe qui a connu la présence des universitaires, des ressortissants de Ouida et les têtes couronnées. Les réflexions sont axées autour des richesses touristiques dont regorge la cité de Passé. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le directeur des services de renseignement de 5 pays africains membres de l'unité régionale de fusion du renseignement était en conclave à Cotonou ce jeudi. Ils ont échangé à la suite des experts qui, eux, étaient en travaux mardi et mercredi sur les nouveaux défis liés à l'information sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, du Sahel et aussi du golfe de Guinée. C'est la 10e réunion du comité de gestion de l'unité qui comprend le Bénin, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Nous allons suivre un extrait du directeur du comité de gestion, Pamphile Zomaon. Il est suivi du ministre en charge de la Défense, Fortuné Alain Noatier. À la faveur de cette 10e réunion du comité de gestion, le rapport issu de ces travaux de l'atelier du groupe des experts sera examiné et adopté. Sur le terrain militaire, il est indéniable que la lutte contre les groupes armés terroristes nécessite des moyens de combat sophistiqués déployés intelligemment grâce à l'acquisition de renseignements fiables. Toutefois, puisque le terrorisme révélateur des maux de notre pays est l'expression délirante de souffrance, d'injustice et de frustration silencieuse, le combattre passe nécessairement par la prise en compte des actions à mener contre les causes du phénomène. Je dirais que le terrorisme renaîtra de ses centres autant de fois qu'en le combattant uniquement par les armes, nous ignorons qu'il tire prétexte des déséquilibres du monde et des conflits non résolus. C'est cette injonction qui, durant ces 2 derniers jours, a réuni les experts qui ont travaillé d'arrache-pied sur le terme, endiguer ensemble la menace terroriste, réponse conjointe transfrontalière. Il m'est revenu qu'ils en sont sortis avec des propositions concrètes. J'ai foi que le rapport élaboré à l'issue de leurs travaux sera enrichi par vos contributions et amendements avant son adoption au cours de cette 10e réunion du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement. Ce rapport sera sans doute consulté par les instances de décision stratégique pour la conception d'une feuille de route ayant comme objectif l'adoption d'une synergie d'action entre les structures régionales et sous-régionales en charge du renseignement au Sahel et dans le bassin du lac Tchad et dans les régions connexes. La présidence tournante du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement revient au Cameroun pour le compte de l'année 2023. Elle succède donc au Bénin qui en a assuré les rênes de cette année. Parlons à présent des acteurs de l'écosystème de la sécurité alimentaire et de la nutrition qui étaient eux aussi en conclave à Cotonou. C'est à l'occasion de l'édition 2022 du Forum Évidence Politique Action. Il était question pour eux d'échanger sur la problématique de la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. L'agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin a été lancé à l'occasion. Nous allons suivre. Forum Évidence Politique Action 2022 est un exercice de réflexion qui a mobilisé 565 acteurs de l'écosystème de la sécurité alimentaire et de la nutrition du Bénin.
Au cours de ces travaux de recherche, le Centre ACED a initié la formulation de 100 questions actuelles et critiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Ce sont là les processus qui ont abouti à la mise en place de l'agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin, symboliquement remis aux représentants du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, puis celui chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique associé à l'initiative. Je voudrais exprimer toute notre fierté aujourd'hui que cette idée d'élaboration d'un agenda de recherche née ici même, dans ces salles, en novembre 2019, où à la fin du forum, c'était le premier forum EPA 2019, la question d'un manque d'agenda pour orienter les travaux de recherche avait été soulevée. Et il avait été proposé qu'un tel processus d'élaboration d'agenda de recherche soit mis en place. La présente initiative est un premier pas d'une démarche de plus grande envergure qui vise à assurer la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. Les champs thématiques couverts par le programme sont entre autres les systèmes d'approvisionnement alimentaire, l'état nutritionnel, le comportement des consommateurs et l'environnement politique et institutionnel. Cette initiative que nous saluons et soutenons s'avère d'autant plus fondamentale qu'elle permet d'orienter les chercheurs sur les questions de grand intérêt, de fournir aux politiques les intrants nécessaires à la formulation de politiques éclairées et cohérentes, d'informer les praticiens de développement sur les solutions et innovations existantes et enfin, d'aider l'ensemble des acteurs du développement à penser, élaborer et mettre en œuvre des interactions ciblées, efficientes et durables. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, le Forum EPA 2022, est très pertinent en ce sens qu'il vise à mettre davantage la science au service des politiques publiques et interventions de développement durable et se veut complémentaire des dynamiques déjà en cours. La prochaine étape de l'initiative, après la mise en place de l'agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin, est de mobiliser les acteurs pertinents et les ressources. Ceci pour accompagner les processus de recherche en lien avec les 100 questions de recherche formulées et financer 10 projets de recherche sur les questions critiques et actuelles dans le domaine de la sécurité alimentaire et la nutrition. Les membres de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes UITA se sont une fois encore retrouvés au Bénin pour évaluer le travail abattu par leur organisation depuis 5 ans. C'est à la faveur de leur traditionnelle conférence régionale. La 11e édition se tient depuis ce mercredi autour de la problématique du harcèlement sexuel et de l'amélioration des conditions de travail des membres. Reportage. L'attente aura duré 1 an. Les effets de la Covid-19 obligent. Mais les membres de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes se retrouvent physiquement pour leur traditionnelle conférence régionale, la 11e de l'histoire. Cette conférence, 11e conférence régionale, vise à faire le point du travail qu'on a fait depuis la dernière conférence qui a eu lieu en 2016 en Tanzanie. Donc c'est tous les 5 ans. Ça devait avoir lieu en 2021, mais à cause de la Covid-19, on a dû repousser ça 1 an. 1 an et derrière, il y a une historique. Le Bénin, point de ralliement de ces acteurs regroupés au sein de l'UITA, est le premier pays de l'Afrique francophone à abriter une conférence régionale de l'organisation. Quel honneur pour l'UITA et quel bonheur pour le Bénin. Le Bénin aussi, d'ailleurs, a été le premier à pouvoir occuper un poste au niveau de la gouvernance de cette organisation, parce que moi, je suis devenu le tout premier francophone à être secrétaire régional adjoint de cette internationale. Vous imaginez par rapport au travail qu'on fait au Bénin, c'était avec un plaisir que les gens sont arrivés ici. Et d'ailleurs, ils aiment le séjour, parce qu'ils trouvent que le Bénin, c'est quand même très calme, très propre, et puis bon, bien organisé, etc. Donc, ils sont contents d'être là. Au-delà donc de son hospitalité légendaire, le Bénin doit la confiance placée en lui au respect de ses engagements vis-à-vis de l'Union et son sens d'organisation. Des qualités qui seront appréciées au cours des 48 heures que dureront les travaux de cette conférence. Au centre des échanges, l'amélioration des conditions de travail de ces hommes et femmes
et la question du harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement du Bénin accorde une grande importance à toutes ces thématiques qui sont inscrites dans son programme d'action. 7. Les défis liés au monde du travail à relever sont multiples. Je ne pourrais passer sous silence l'amorce du processus de ratification par le gouvernement de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement sexuel en milieu de travail. Des dispositions que les participants venus d'une trentaine de pays scruteront au cours de cette conférence. L'agenda prévoit aussi le renouvellement des instances dirigeantes de l'UITA Afrique, une organisation internationale qui regroupe plus de 50 pays au monde et implantée en Afrique depuis 1980. Son rôle, défendre les droits de ceux qui officient dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. L'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7, située dans la commune d'Abomey-Calavi, abrite depuis mardi la 3e édition de la foire des produits agricoles écologiques et biologiques. Elle est organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en partenariat avec la coopération allemande GIZ. Ce rendez-vous annuel qui vise entre autres la promotion des produits agroécologiques et biologiques du Bénin est lancé par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture. Nous allons suivre. La foire des produits agricoles, écologiques et biologiques s'installe pour sa 3e édition à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 7 d'Abomey-Calavi. C'est une initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en partenariat avec la coopération allemande GIZ. Cette foire a comme objectif de créer une synergie d'action entre les différentes actrices et les différents acteurs qui sont présents pendant cette semaine, mais aussi de vulgariser les expériences en agroécologie pour promouvoir aussi les différents produits, la grande gamme de produits biologiques qu'on a ici au Bénin. Depuis 2016, le projet ProSol de la GIZ travaille et accompagne le gouvernement à travers la promotion des différentes mesures de la gestion durable des terres et de l'adaptation au changement climatique afin de favoriser une agriculture durable et aussi respectueuse de l'environnement. Et depuis la première édition, le projet participe activement à cette foire. Nous sommes à la 3e édition et c'est une édition au cours de laquelle on a des gens qui arrivent aujourd'hui à faire des produits biologiques et à pouvoir les placer au sein de l'Union européenne, au sein des États-Unis et au Canada. Nous avons d'autres qui sont actuellement dans les produits agroécologiques. Et nous avons certains qui sont très désireux de pouvoir connaître les démarches afin de percer ces marchés-là aussi. Et voilà pourquoi vous allez voir au niveau des stands actuellement aussi bien des produits agricoles comme l'ananas, les produits maraîchers avec la MAP qui est sous la certification SPG, c'est-à-dire système participatif de garantie. Donc, ces produits permettent désormais d'observer combien de fois, aussi bien dans les zones rurales, aussi bien par les consommateurs périnons, les gens ont commencé par comprendre ce que c'est que de manger sain et de permettre aussi à la terre de pouvoir nourrir les générations futures demain. Occasion pour les forains de remercier le ministère de l'Agriculture et la GIZ qui ont toujours accompagné l'activité qui vise à travers les différents pôles de développement agricole la promotion d'une agriculture biologique. Cette 3e édition de la foire des produits agricoles, écologiques et biologiques qui a démarré mardi prend fin le samedi 10 décembre prochain. En tournée nationale dans les communes, le directeur général du Fonds national de microfinance et une délégation étaient ce mardi 6 décembre 2022 à Natitengu. L'objectif de cette descente est de tenir une séance avec les bénéficiaires du microcrédit à la FIA afin de les sensibiliser sur les innovations intervenues depuis juillet 2022 au niveau de ce crédit. La rencontre a eu lieu à la Maison des Jeunes de Natitengu. Régis Hippolyte Agossou pour les détails. Le directeur général du Fonds national de la microfinance face aux populations de Natitengu. L'initiative vise à sensibiliser ces hommes et femmes quant aux innovations liées au microcrédit à la FIA. Qu'ils vous souviennent qu'en 2020, le microcrédit rénové, appelé microcrédit à la FIA,
a été institué. Le bilan fait montre que c'est un succès éclatant en termes de nombre de personnes impactées, mais également la grande surprise, c'est la dignité dont a fait preuve cette couche de la population en faisant un remboursement assez impressionnant. Face à ce succès du microcrédit à la première phase, les personnes qui en avaient bénéficié ont exprimé également le besoin si on ne pouvait pas aller loin. Pour répondre à cette sollicitation et au regard du succès que cette première phase a connu, la phase 2 a été lancée et la phase 2, c'est de 50 000 francs à 100 000 francs. Cette phase 2 a été lancée par Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et elle nous a instruit à l'effet de porter la bonne nouvelle dans toutes les communes du Bénin. À bâton rompu et dans une ambiance fraternelle, toutes les informations ont été données afin de permettre à tous de savoir comment profiter désormais du dit crédit. Le processus, c'est qu'il faut que les bénéficiaires aient une carte CIP et à l'aide de cette carte-là, le même jour, ils viennent à l'agence, le même jour, ils sont enrôlés et un fichier est envoyé vers le FNM et après la validation, même dans la même semaine, ils peuvent avoir le crédit, microcrédit à la FIA. Les bénéficiaires, c'est toujours la sensibilisation et continuer à ce qu'ils soient des ambassadeurs pour aller donner l'information dans les villages, dans les hameaux. Et nous-mêmes, on est sur le terrain en vulgarisant ce produit pour que les populations, le maximum de populations puissent quand même avoir accès à ce crédit-là. Les bénéficiaires du microcrédit à la FIA présents à cette séance se réjouissent pour cette avancée. On est contente parce qu'avant on prenait 50 000. Maintenant on nous dit on va prendre 100 000. 100 000 c'est bon, c'est très important et on remercie le gouvernement pour qu'il puisse augmenter encore plus ces 100 000 parce que ça nous aide beaucoup, surtout les femmes. On est très très contentes. Les participants venus à cette séance de sensibilisation sont des relais des groupements de femmes et ont promis de faire parvenir l'information à leurs différentes structures. Je l'annonçais en titre, l'agence de développement de Semé City promeut l'innovation technologique orientée vers la protection des droits de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes béninois. La compétition organisée pour accompagner les meilleures startups qui proposent des solutions à la matière a livré son verdict. 5 équipes de jeunes créateurs sortent vainqueurs avec de nombreux lots, dont le chèque d'1 500 000 francs CFA pour la première équipe. Les détails dans ce reportage. Nous ciblons les jeunes qui ont 15 et 24 ans. 10 startups au top du chrono de cette finale de Self-Care Challenge. C'est un rendez-vous des chocs d'idées d'entreprise, de solutions technologiques aux stigmatisations des jeunes gens en rapport à leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Chacune des équipes est passée devant ce jury pour prouver la pertinence de sa création, son implémentation et donc le prototype est toutes les fois démontré à l'assistance. Dépourvu d'Internet et de smartphone. La localisation des centres de planification. À l'arrivée, 5 s'en sortent avec au tableau d'honneur les 3 premiers. L'équipe Awa et Kofi repart 3e avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. La 2e place revient aux modélisateurs avec leur solution de distributeur automatique interconnecté par l'application mobile Jolo. Et une innovation similaire, mais un peu plus avancée, la solution QG Cabo offre la première place à l'équipe Youth Power. Mais oui, forcément, on est très content, on est très heureux de pouvoir remporter ce prix. On se sent vraiment très fiers. Déjà, on propose une solution tangible qui facilite la vie aux jeunes, mais surtout qui leur permet d'être loin des préjugés, de pouvoir acheter des produits dont ils ont besoin. Mais nous les facilitons encore plus la tâche du moment où on positionne également d'autres produits pour essayer de jouer avec l'attention des autres sur la solution, donc comme des bonbons, etc. Mais c'est vraiment ce qui nous a permis de remporter le prix. Self Challenge est une initiative de jeunes pour jeunes, comme ses initiateurs le définissent. Elle naît du partenariat entre Semé City et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA.
Cette compétition de création d'entreprises technologiques entend résorber le problème des préjugés et barrières, empêchant les adolescents et jeunes de vivre une sexualité épanouie, responsable. À travers ce challenge, nous avons invité des jeunes à venir imaginer et développer des prototypes, des solutions qui permettraient à leurs pairs de pouvoir accéder de manière innovante, rapide, simple et discrète non seulement à des informations sur leur santé sexuelle, mais aussi à des produits de planification familiale, à des produits de contraception, à des tests VIH, etc. On fait de belles choses avec CMS City. C'est un partenariat qui a commencé, je dirais, il y a 2-3 ans, mais à chaque fois, on est toujours émerveillé par ce qu'on accomplit. Les solutions Olini et la boutique secrète sont les deux autres encouragés aux côtés des 3 lauréates. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans le besoin de location de véhicules à courte, moyenne et longue durée. Une société vient d'ouvrir ses portes à Cotonou pour desservir la clientèle en service de qualité. Cette société a nom Europcar. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture officielle de ses portes à Cotonou. Suivant. Europcar, une nouvelle entreprise spécialisée dans la location de véhicules utilitaires, ouvre ses portes à Cotonou. Présent dans plus de 140 pays, Europcar offre à travers une flotte mobile variée des locations à courte, moyenne et longue durée, la formation de conducteurs de voitures et bien d'autres services. Le groupe Europcar International est fort de ses 60 années d'expérience a trouvé le moyen de faciliter la vie des gens en leur apportant des solutions de mobilité modernes. L'entrepreneuriat est un pan important de l'économie locale de la ville de Cotonou. Donc je transmets mes vives salutations à l'entrepreneur de ce jour, M. Agopanzo. Et la ville de Cotonou est très heureuse de vous accueillir sur son territoire pour les offres que vous apportez aux Cotonois et aux Cotonoises. Afin de maintenir l'état des véhicules aux standards internationaux, Panzo Group met à disposition des lubrifiants de haute technologie pour une performance optimale des moteurs. Une avancée que saluent ici plusieurs autres concessionnaires de véhicules partenaires de Europcar. Europcar, je peux vous assurer, avec cette décision de louer des véhicules neufs, je vous prie de faire confiance à cette structure, de vous rapprocher de cette structure pour tout ce qui est besoin en location de véhicules. Vous ne serez pas déçus. C'est un honneur pour nous de participer à cette célébration et à son franc succès que nous appelons de tous nos voeux. Longue vie à Europcar, toutes nos félicitations au groupe Panzo et plein succès. À cette cérémonie d'ouverture officielle, le site d'installation de Europcar et les véhicules en exposition sont présentés aux invités. L'édition 2022 de la fête identitaire Glehouéhoué est lancée depuis samedi 3 décembre 2022. Au menu de cette célébration, le colloque de Glehouéhoué qui a connu la présence des universitaires, des ressortissants de Ouida et les têtes couronnées. Les réflexions sont axées autour des richesses touristiques dont regorge la cité de Basser. Reportage. Ouida, terre écotouristique de diversité et d'opportunités. C'est autour de ce thème que s'anime l'édition 2022 du colloque de Glehouéhoué. À travers ce thème, les organisateurs ambitionnent de mettre en lumière les potentiels touristiques dont regorge la cité des Passénans. UGDO a été refondée et a pour mission de faire rayonner Ouida, d'œuvrer pour accompagner le gouvernement dans le développement de Ouida. Et c'est dans ce cadre que nous avons souhaité que les intellectuels qui sont à Ouida participent à ce travail de réflexion pour nous permettre de faire ressortir les atouts, les défis qui nous attendent. Plusieurs communications mobilisent ces assises. Avant de développer le thème principal de cette édition, les organisateurs sont revenus sur le point des recommandations formulées au cours des symposiums des années précédentes. Au cours donc de ce symposium, nous en avons retenu 11. Nous sommes vus aujourd'hui pour faire le point, pour voir celles qui ont connu une exécution et celles qui n'ont pas été exécutées. Nous comptons donc sur le nouveau bureau
qui va prendre en accord ces recommandations qui n'ont pas connu ou bien qui n'ont pas vu le jour pour permettre l'épanouissement des filles et fils d'hommes de Ouidah. Mise en place depuis 1985, l'Union générale pour le développement de Ouidah a pour mission d'œuvrer pour l'épanouissement des ressortissants de Ouidah et la valorisation des biens touristiques des fils et filles de Ouidah. Refondée, l'Union regroupe désormais en son sein tous les 10 arrondissements de la commune. Une note de spiritualité dans ce journal, les fêtes de Noël et du Nouvel An ne sont pas des célébrations divines. Les véritables enfants de Dieu ne devraient pas les commémorer. C'est un message de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Elle le rappelle à l'ensemble des chrétiens et à l'opinion publique en ce mois de décembre. C'était à la faveur d'une conférence de presse déroulée autour du thème « Temple de Dieu » à Cotonou. Nous allons suivre. Des pratiques ont été admises pendant des années. Elles ont été perpétuées de tout temps. Et pourtant, elles sont tout sauf une émanation de la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est le cas de la Noël et de la fête du Nouvel An, célébrée le 1er janvier, comme cela est expliqué ici à l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Les explications partent déjà de la nature de l'homme en tant que temple où Dieu réside. Alors si nous sommes temple de Dieu aujourd'hui, nous devons savoir que dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14, Dieu nous défend formellement de nous rallier à l'idolâtrie. Il nous défend parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Donc ce que je vous dis, c'est de vous séparer automatiquement et totalement de la célébration des 2 fêtes mondaines programmées par la papauté et qui sont devant nous. Cette conférence est donc une invite aux véritables enfants de Dieu à ne plus se conformer comme tous. Ils sont appelés à comprendre que ces 2 fêtes de fin d'année ont des origines païennes et mondaines, incompatibles donc à eux. Parce que Dieu a 3 fêtes pour ses enfants. La première fête, c'est la fête de la Pâque de Dieu. La deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. La troisième est celle qui amène les temps de Dieu à se réjouir en Dieu, appelée la fête des tabernacles. Donc, je lance cet appel fort au monde entier de se retirer de ces célébrations. Parce qu'à Rome, il y a un démon qu'on appelle Janus. C'est ce démon qui naît tous les 25 décembre et il est dédicacé tous les 1er janvier selon la loi mosaïque. Parce que si un bébé naît, le 8e jour, il doit être dédicacé. Donc, ce n'est pas Jésus qui naît le 25 décembre parce que la date de naissance de Jésus-Christ n'a jamais été laissée à la connaissance des humains sur la terre. Après avoir passé en revue toutes les bases bibliques et historiques de ces éclaircissements, le leader de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine met en garde contre l'idolâtrie derrière ces pratiques courantes en ces jours. Le fait de dire Alléluia ou le fait de dire oh, je suis rentré dans une nouvelle année prend le symbole d'acceptation de tout ce qui a été déjà programmé contre vous. Si c'est la mort, elle a été programmée contre vous et vous l'avez acceptée à l'orée de cette année-là. Si tu es enfant de Dieu, retire-toi de cette célébration parce que l'année de Dieu n'est pas encore finie. Dieu est encore dans son 10e mois, appelé le mois de Tébet selon le livre de Esther 2, verset 16. Dieu ne va pas manquer d'avertir ses enfants à l'orée de sa nouvelle année. Année qui va se lever selon l'agenda que seul lui Dieu détient, appuie le conférencier. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.